Le public, vous êtes prêts? Et quand vous voulez. Retour ici en direct du Stade du Bout du Monde, de la salle principale du Stade du Bout du Monde, pour un match vraiment plaisant à suivre, on peut déjà vous l'affirmer, entre Anderlecht et Ajax. Anderlecht en blanc et violet, Ajax en vert et orange, pour des raisons assez... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avouerai que voir l'Ajax Amsterdam dans des couleurs aussi éloignées de leurs couleurs habituelles, c'est un petit peu surprenant. Ça doit être leur maillot extérieur évidemment, avec un ballon qui est d'ailleurs pour les joueurs d'Amsterdam, et avec un ballon qui passe très rapidement déjà sur le côté gauche. On joue très vite au sol des deux côtés. Pendant que Marc, tu es avec moi et que tu retrouves les feuilles de match, on va commenter cette action qui va se terminer dans le petit filet avec un renvoi pour le gardien d'Anderlecht, dont je n'ai absolument pas le nom. Epolo. C'est Epolo, merci. A priori c'était Polo, on verra. A priori c'était Polo, c'est ça? Oui, parce qu'avec Raphaël on se disait que par défaut le numéro 1 est le gardien, mais on n'est pas à l'abri de surprise. Ah, il n'y a pas encore d'équipe du championnat grec à la Talent Cup. C'était un peu les champions pour avoir des numéros 1 comme joueurs de champ. Normalement, maintenant c'est quand même assez réglementé. Avec l'Anderlecht là qui a failli faire quelque chose sur la droite, ça n'a pas passé finalement. Et l'Ajax va pouvoir se dégager. Alors qu'on a ce numéro 10, le fameux Wazan qui va pouvoir même pas finalement. C'est âprement disputé avec le numéro 4 maintenant qui va pouvoir chevaucher, qui va pouvoir continuer sur le poteau, repoussé par le montant du portier d'Anderlecht, qui va à son tour maintenant pouvoir reprendre le jeu. C'est la je me perds un peu tellement ça va vite. Est-ce que tu as besoin d'aide, mon cher Marc? Ça va le faire. Alors de nouveau le portier qui envoie le ballon devant, ça peut être dangereux. Face à face, le dribble, le shoot, oh le poteau, oh là là. Ok, c'est presque un immanquable, soit qu'on vient d'assister. Et l'Ajax qui peut remercier ses montants, alors qu'on a une autre occasion de l'autre bout du terrain et ça va finir en corner. Ouais, corner pour l'Ajax, ça va être joué de l'autre côté. Difficile de vous dire qui c'est, mais par contre il y a le numéro 4 qui a fait un bel appel. Finalement, ce sera pour retrait. C'est une magnifique frappe assez lourde du capitaine de l'Ajax. Ça a été récupéré par le gardien, mais peut-être sur le deuxième temps, le numéro 4 de l'Ajax qui a pu frapper, renvoyé par le gardien Epolo. Et on revient avec un 2 contre 1 là pour Anderlecht qui n'a pas vu son partenaire. Il l'a servi un petit peu tard, le joueur belge. Et finalement, on revient sur le numéro 17, Lavia pour son gardien Epolo. Epolo qui avait vu un joueur un peu plus loin, mais alors que là alors qu'on repart du côté de l'Ajax avec Wazan sur le côté droit qui va revenir avec son compatriote numéro 4 De Koning. De Koning qui attend un petit peu, c'est de nouveau pour Wazan qui n'a pas beaucoup de solutions et qui va devoir revenir vers De Koning qui à nouveau envoie un bon ballon au centre, c'est très bien fait. Le numéro 6 c'est pour Wazan qui va essayer de percer, qui va devoir revenir contre un sur Koning, côté gauche c'est pour le numéro 9 Zenagal qui frappe la barre et ça finira au corner pour le RSC Anderlecht. Très belle phase de jeu de l'Ajax. Ouais, très belle phase de jeu. On est toujours en train d'essayer de faire quelques réglages parce qu'on entend. C'est vrai que je m'emporte un petit Ouais, peu. on entend des fois des grésillements et on n'arrive pas à dire si c'est nos casques ou si c'est ce que vous entendez aussi vous. Auquel cas, c'est un tout petit peu embêtant tout de même. On va essayer de régler ça de toute façon pour cet après-midi. Pour l'instant, Anderlecht qui peut trouver un partenaire dans l'axe, c'était pas mal vu. Il y a une légère faute effectivement de la part du numéro 4 de l'Ajax. Pour le numéro 22 d'Anderlecht qui trouve un contrôle, c'était Vervleut effectivement. Alors désolé pour ma prononciation du néerlandais, je m'excuse déjà par avance parce que alors, dans les deux équipes il y a plusieurs joueurs qui ont des noms à consonance néerlandophone et j'avouerai que je n'y connais pas grand chose malheureusement. On va essayer de faire au mieux, de pas trop écorcher les noms non plus. On va jouer une touche à mi-terrain, les arbitres qui ont fait un peu reculer tout le monde. On patiente le temps que le joueur d'Anderlecht termine de refaire ses lacets. Ça laisse passer quelques secondes, il y a toujours 0-0 donc c'est pas très grave. Et on va pouvoir jouer au football à l'instant avec le capitaine qui balance un ballon contré. Ça revient sur le deuxième ballon est pas mal récupéré pour les joueurs de l'Ajax. C'était le numéro 6 et ça va partir en contre-attaque pour Anderlecht. Ça sera trop long. Le gardien sera là pour couvrir. Et l'Ajax va pouvoir se dégager par son gardien qui doit être Mike Oppenbrowers. On voulait le dire une fois quand même.
parce que c'est quand même pas le nom le plus facile qu'on ait eu à prononcer. Alors que c'est de nouveau à l'Ajax de repartir avec cette paire défensive entre Wazan et De Kooning qui fait des merveilles, qui se passe beaucoup le ballon. Là, le numéro 6, oui, c'est très bien joué ça. Quelle technique. Ça nous régale les yeux de voir. C'est des beaux gestes techniques, forcément simples en fait, de base simples, mais qui exécutés ainsi sont assez impressionnants. Alors qu'on retourne sur une frappe de Kooning un petit peu décroisée qui finit contre la bande derrière le but du gardien d'Anderlecht qui peut à nouveau maintenant lancer le jeu, mais ça va être une touche pour les joueurs d'Amsterdam. Avec Wazan qui attendra le coup de sifflet de l'arbitre. En attendant, voilà, c'est joué, ça va pour De Kooning. De Kooning qui va peut-être une petite clouche pour Zinagel. Zinagel qui va concerner la touche finalement. Chance pour les Anderlecht de revenir un peu en arrière et de décaler. La passe en avant, oui, De Kooning s'est bien coupé, ça va être pour Wazan. C'est au milieu, ça ne va pas être récupéré le numéro 6, mais par Anderlecht. À nouveau bien défendu. Anderlecht qui pousse, est-ce que ça va passer côté gauche? Peut-être pour l'instant le numéro 17 qui arrive à se retrouver avec le numéro 12, mais c'est Wazan qui récupère le ballon. Wazan qui sort, renversé, ça va au milieu du terrain, le capitaine qui va pouvoir côté gauche. Ah, c'est difficile, obligé de revenir en arrière, peut-être ce qu'il va chercher. Il est un peu sous pression là, le pauvre, pas beaucoup d'aide et finalement il a trouvé une solution côté gauche qui n'a pas porté ses fruits. Maintenant c'est le RC Anderlecht en fait qui va pouvoir partir en contre-attaque, attention. Et un ballon qui n'était pas loin de finir vers nous. Oui, tant qu'à faire, alors qu'on a 2 ballons sur le terrain maintenant, tant qu'à faire, si on peut éviter de finir assommé avant midi, ça serait pas mal aussi. Magnifique, à part ça, la transversale réalisée par, je crois que c'était l'arbitre en direction du staff du staff du tournoi pour rendre ce ballon, et c'était aussi magnifiquement exécuté, comme quoi il n'y a pas que les joueurs qui savent toucher le ballon aujourd'hui. Avec peut-être Anderlecht pour son numéro 23 qui a un compte favorable, il va peut-être pouvoir frapper, et au premier poteau c'est récupéré tranquillement par Open Browers, et une relance pied droit. C'était risqué, c'était finalement réussi. C'était Wazan, mais le gardien qui sort les 2 pieds en avant, ça va être facilement récupéré sur la ligne par la défense de l'Ajax. Très bonne intervention d'ailleurs du défenseur qui avait senti le coup, qui avait été placé au milieu du but. Belle intervention, bon sens du jeu aussi de la part du défenseur. Avec un ballon là, ça pioche devant nous, c'est intéressant. Il y a une petite faute, mais le numéro 5 de Anderlecht va pouvoir frapper. Oh, quel arrêt! Par contre, Open Browers, oh là là, j'ai cru qu'on avait un sauvetage en taclant sur la ligne. Finalement, ça finit au fond. Ouverture du score à la mi-match pour Anderlecht. Il était temps que le score soit ouvert, mais pour l'instant, c'est un match tout à fait plaisant à suivre. Il y a de l'enjeu des 2 côtés. On sentait un peu qu'Anderlecht poussait un peu sur ces dernières secondes, même ces dernières minutes. Et c'est plutôt mérité, alors que là ils ont peut-être l'occasion de doubler la mise. Non, ça va être récupéré par la défense de l'Ajax. Je reviens, il était temps, tu as raison. C'est le numéro 6 là qui fait des merveilles, pardon. Je me sens coupé dans mon élan. Ashkari pour son nom complet. D'accord, Ashkari. Alors on va noter ce nom, on avait déjà parlé un petit peu avec Raphaël tout à l'heure. Ouais, alors un but, il était temps. J'aurais pas forcément mis une pièce sur Anderlecht, en même temps on les avait pas encore vus. Alors que là, le gardien d'Anderlecht se fait plaisir, Epolo avec un petit crochet sur sa ligne élimine un adversaire. Il fallait oser, mais c'est plutôt bien joué de sa part. Et Anderlecht va pouvoir tranquillement se dégager. On peut dire qu'il a pris exemple sur le gardien du Bayern Munich pour le coup. Ouais, effectivement, le gardien Zokai du Bayern Munich. Oula, alors qu'un immense tac par derrière qui vaudrait minimum un carton jaune dans du football des adultes. Minimum un carton jaune, je pense que celui-là, sans la VAR, il vaut carton jaune, avec la VAR, il vaut carton rouge. Je sais pas ce que t'en penses, Marc, mais il était pas méchant, mais il était en retard. C'est la question que je me pose. Je ne sais pas s'il y a des cartons pour ce tournoi. Non, je crois qu'il y a un système de pénalité. Il prend un carton jaune, le joueur est remplacé. Il prend un carton rouge, l'équipe termine à 10, je crois. Enfin, à 10 à 3 du coup. J'ai le règlement, je contrôlerai ça à midi. Mais je crois que c'est quelque chose, un système comme celui-ci. Il y a Epolo qui se fait totalement plaisir. Alors, ça va partir à 3 contre 1 et finalement, c'est pour le portier. À mon tour, Open Browers de s'emparer du ballon. Qui doit être quelque chose lié à de la bière, je pense. Open Browers avec Open qui doit vouloir dire le malt, Browers peut-être le brasseur, donc le brasseur de malt. Donc il doit avoir des parents qui savent manier le houblon a priori. Et lui il sait plutôt manier les gants et les ballons. Finalement ballon, houblon, on n'en est pas si loin que ça.
Et je crois qu'il est grand temps qu'on ait mangé parce que je crois qu'on commence à raconter absolument Oh. n'importe quoi. Et ce qui n'est pas n'importe quoi, c'est ce magnifique but, c'est cette magnifique frappe du pied droit, petit filet opposé. L'Ajax qui égalise, j'ai pas vu qui était le buteur, Alors mais c'est moi bien je joué. m'en rappelle très bien, c'est le numéro 10 capitaine Ouazzane Abdellah qui est une merveille de joueur et qui est un joueur couteau suisse lorsqu'il est, on le retrouve sur le côté droit en défense et on le retrouve à la finition, ce qui est un peu Ouais. exceptionnel au final. Effectivement. Ouais, après, c'est vrai que dans le foot en salle, à 4, on joue beaucoup sur des schémas tactiques et pas forcément sur des systèmes de Exactement. défense-attaque. Chaque joueur doit être capable de jouer tous les postes, ce qui est très bien pour la formation des jeunes aussi, hein, parce que ça permet d'entraîner les joueurs à faire le travail défensif, tout comme ça permet d'entraîner les défenseurs à aller soutenir l'attaque. Dans le football moderne, c'est devenu pratiquement indispensable, voire même carrément totalement indispensable. Exactement. Alors que maintenant on va retrouver le RSC Anderlecht avec, je vais essayer de me pencher un peu, un corner à mon avis. L'occasion pour eux de ne rien finalement et ça va être une touche. Une touche, alors il y a quelques parents qui malheureusement se trouvent un peu sous ma vue, mais ça va être pour l'Ajax finalement. L'Ajax va pouvoir se relancer avec... ouais, c'était bien tenté numéro 8 mais ça ne va pas passer alors que Anderlecht continue à pousser, mais c'est l'Ajax qui est en possession du ballon, côté droit. Ça va être une sortie une touche pardon, pour l'Ajax qui revient avec De Koning derrière. De Koning qui va revenir avec son gardien Open Brewers. C'est pour le numéro 8 Ragdou qui a des difficultés mais qui passe côté gauche. La passe et le capitaine Ouazzane qui ne peut mais de très très rien récupérer le ballon et offrir pour l'instant le 2-1 pour l'Ajax. Mais voilà, et Polo qui va reprendre le ballon. Est-ce qu'il va nous gratifier d'une nouvelle? Non, c'est dégagé et c'est dévié par De Koning. Ça va être une touche pardon, pour le RS Anderlecht. Côté droit, ça va être une belle frappe. La belle frappe, et quel but! Là 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 là! Et c'est Joachim Lavia sur une touche côté droit qui, en recevant le ballon, première intention et ça finit en plein dans la lucarne de Open Brewers. Ouais, c'était splendide, j'étais persuadé qu'elle allait taper la latte et non, effectivement elle est juste sous la latte. Splendide frappe et ça fait 2-1 à 1 minute de la fin. Ça va nous promettre une dernière minute intense et animée avec le RC Anderlecht qui récupère le ballon mais qui le perd à mi-terrain. Ça va donner un 1 contre 1. Ouais, magnifiquement joué de la part de Lavia. Alors les arbitres sifflent, je crois que les deux on s'est regardé, on n'a pas l'air tout à fait d'accord, tout comme une partie du public d'ailleurs. Ouais. Pour moi, il touche le ballon, il n'y a absolument pas faute, mais les arbitres ont décidé de sanctionner la faute et on l'a dit et on le répète, dans le football et encore plus dans le football des juniors, les arbitres ont toujours raison. Avec Abdellah Ouazzane pour à 20 secondes de la fin, peut-être l'égalisation, non, c'est totalement manqué. Et ça donne une occasion à Anderlecht pour à 10 secondes de la fin de se dégager. Alors on a les petits d'Anderlecht, les petits... Ah, et ça passe, pardon, le tir dévissé du numéro 23 vers volet. Et c'était la dernière action de ce match. Bastien, conclusion, Ouais. on arrive à la fin de ce premier tour. Ouais, victoire d'Anderlecht sur le score de 2-1 contre l'Ajax. On va se retourner vers la caméra parce que je suppose qu'on va bientôt être à l'écran du côté de la page Facebook. On arrive donc à la pause de midi où tous les jeunes vont aller gentiment manger dans les travées du bout du monde. Nous, on va aussi aller manger un petit truc, ça ne fera pas de mal de prendre des forces parce que cet après-midi, il y a un programme extrêmement costaud qui nous attend. On rappelle le format du tournoi, on passe sur une deuxième phase qui sera une phase de groupe numéro 2, on va l'appeler. Je vais récupérer le programme tant qu'à faire, ça sera plus simple. Les classements seront disponibles sur la page Facebook d'ici quelques instants, la page Facebook de l'événement bien évidemment. On va faire un système, alors c'est un petit peu différent des autres années. On va vraiment faire un classement des premiers, un classement des deuxièmes, un classement des troisièmes, etc. pour créer 4 groupes, les groupes U, V, W et X. Ces groupes-là vont s'affronter, donc il y aura, je suppose, 5 matchs par groupe. Et on refera un classement de ce groupe-là à la fin qui permettra de décider. Les deux premiers seront dans la phase de Champions Cup, les 3 et 4e seront dans la phase d'Europa Cup et les 5 et 6e seront dans la phase de consolante. Je peux déjà vous prévenir que la phase de consolante, on ne la verra pas du côté du terrain principal, elle sera sur le terrain B, le terrain à CGF. La phase Europa, je crois qu'on ne verra pas les quarts de finale sur le terrain principal. Par contre, on verra les demi et la finale demain, évidemment, sur le terrain principal. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, cet après-midi, on va donc vivre la phase de groupe numéro 2. Une phase qui va être assez intense, je pense. On verra, mais je pense qu'il y aura quelques beaux affrontements qu'on serait plus de voir, Marc.
Exactement, bah écoutez, on va se tenir au courant pour les classements, pour les résultats, et puis le temps pour nous aussi voilà, d'aller manger un petit quelque chose et puis de pouvoir préparer les petits matchs qui vont arriver, et puis on espère voir de grosses confrontations. Effectivement, on va vous laisser. Évidemment, il y a encore un petit peu de pub, je crois, qui doit arriver. Et puis ensuite, on verra. Je crois que ce sera un nouveau stream qui sera ouvert. Donc, il y aura peut-être un bouton à cliquer une fois pour vous de votre côté sur votre ordinateur. De notre côté, eh bien, on va aller prendre une pause et on se retrouve un peu plus tard. À tout à l'heure. Premier match à 13h15. À tout à l'heure. Bye bye. À tout à l'heure.